retrouve enfin pour le tirage au sort pour le concours que j'ai organisé pour mes 100 abonnés. Alors on pourrait le rebaptiser maintenant, je pense, le concours des 300 abonnés, parce que grâce à vous, ça y est, je suis à 300 abonnés depuis ce matin, je pense. Alors nous sommes je vous le montre sur mon ordinateur ici, le 14 avril et il est 9 h. Donc les gens qui ont voulu participer cette nuit ou ce matin, je les ai rajoutés dans la liste. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier pour votre enthousiasme, pour vos gentils commentaires. C'était vraiment adorable. Et en fait, le concours, ça m'a permis aussi d'avoir plus l'occasion de discuter avec vous, de savoir où vous en étiez de votre côté dans le système des enveloppes. Et surtout, pour ceux qui démarrent ou qui ont démarré depuis plusieurs mois, n'hésitez pas à me tenir au courant. Ça me fera vraiment très plaisir. Donc, on va y aller, hein, je pense. Ah non, j'ai quand même une grosse surprise à vous dire avant. Donc, je vous rappelle, c'était pour ce classeur A6. Voilà, avec des trackers et des pochettes. Et en fait, la surprise, c'est que j'en ai commandé un deuxième. Alors je peux pas vous le montrer parce qu'il arrivera demain. Mais donc il y aura 2 gagnants aujourd'hui. Parce que voilà, vous étiez tellement nombreux à participer et surtout j'ai senti que vous l'aimiez tellement ce classeur qu'en fait j'avais super envie de vous faire plaisir. Donc il y aura 2 gagnants aujourd'hui. Alors c'est parti, je vais importer la liste. Voilà, donc je vous montre, j'ai vérifié hier soir, hein, j'ai regardé tous mes commentaires pour être sûre de n'oublier personne. Hop. Comme ça, on va voir aussi combien vous êtes en important la liste. Hop, hop. 118. Et ben c'est pas mal. Alors vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Kikas Tortue pour la première gagnante. Félicitations à toi. Et on va faire le deuxième tirage au sort. Donc refaire sans Kikas Tortue. Lisa MRC. Bah voilà, félicitations à toutes les deux. J'espère que vous êtes contentes. Bah j'imagine si vous avez participé au concours. Pour tous ceux qui ne gagnent pas, ne vous inquiétez pas. Je suis déjà en recherche pour le prochain concours. Alors en fait, je me suis dit concours pour les 500 abonnés, mais si c'est trop long à venir, ou si ça vient jamais, hein, parce que tout est possible, évidemment, c'est pas parce que je suis à 300 abonnés que je peux aller arriver à 500 abonnés. Et ben en fait, je vous ferai quand même un concours, peut-être concours de l'été, on va dire au mois de juin. Donc j'ai commencé à regarder, je pense que je repartirai sur un classeur parce que je vois que en fait c'est utile. Et autant faire un concours avec des choses utiles pour, voilà, même si vous avez déjà commencé, c'est toujours utile d'en avoir un de plus. Et si vous n'avez pas commencé ou que vous avez que des enveloppes en papier, et ben ça vous servira évidemment. Donc voilà, merci encore pour votre participation, merci encore pour votre enthousiasme. Hier soir, j'ai eu plein de messages d'abonnés qui me disaient vivement demain, vivement demain. Moi aussi, j'étais hyper impatiente, je me suis même réveillée à 6 h du mat ce matin tellement j'étais impatiente de vous faire le tirage au sort. Donc là, ce qui va se passer, c'est que pour les 2 gagnantes, il y a mon adresse mail dans la description. Vous m'envoyez un mail avec votre adresse pour que je puisse vous envoyer les 2 classeurs. Voilà. Et puis, pour celles qui ne l'ont pas gagné mais qui souhaitent quand même l'acheter, donc je vais vous mettre le lien Amazon, parce que moi je les ai commandés sur Amazon. Mais je pense qu'il n'en restait qu'un quand j'ai commandé le deuxième. Donc je l'ai retrouvé aussi sur AliExpress. Donc je vais vous mettre aussi le lien AliExpress dans la description. Je vous laisse maintenant avec ma vidéo du bilan de la 3e semaine, en sachant que je l'ai tournée hier, donc mercredi 13 avril, parce que comme cet après-midi je travaille, je voulais gagner du temps pour pouvoir faire le montage ce matin et vous poster la vidéo. Je vous embrasse! Alors on va regarder déjà ce qui s'est passé au niveau des courses. Alors souvenez-vous, dans le défi flash, j'avais retiré 10 € à mon budget de 150 € de la semaine. Alors un petit rappel, nous sommes 4. Nous mangeons midi et soir à la maison. Et dans les courses, il y a l'alimentation, aussi les courses pour le chien et l'entretien hygiène. Donc je suis partie avec un budget de 140 €. Alors clairement cette semaine, ça a été super dur de respecter le budget. Donc on a commencé avec le petit McDo des enfants où à chaque fois je paye un ticket resto, mais il restait 2,70 € en espèces. Le plein de Lidl, donc là c'est moi qui y suis allée. Et donc j'ai fait 120,83 €. Alors dans les 120,83 €, j'ai le ticket.
Je vous ai fait un petit peu le détail. Donc il y a alimentation 95,22 €, entretien hygiène 17,13 € et pour le chien 8,48 €. Donc c'est ça en fait, c'est que il y avait beaucoup d'entretien et hygiène cette semaine. Après Lidl, bon, toujours du pain, des petits bonbons pour les enfants, mon mari qui s'est acheté un sandwich pour aller bosser à midi. Et puis de nouveau Lidl, parce qu'en plus les enfants là ils sont en vacances, donc je fais un peu plus de pâtisserie, donc j'ai refait des gâteaux, donc il me manquait des œufs, etc. Donc franchement j'ai tenu les 140 €, mais là c'est bien que la semaine se termine. Donc on va regarder ce qui me reste. Alors j'ai déjà fait le calcul de la petite monnaie, il reste que de la monnaie. Et c'est 1,59 € que l'on mettra après dans le défi d'or, dans la petite tirelire. Oups! Ça fait vraiment plein de petites pièces. Voilà, je les mets sur le côté. Alors voilà pour les courses. Après, pour les tickets resto, ben en fait, on n'a plus rien du tout, c'est vide. Et d'ailleurs, j'ai même pas remis. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est le petit McDo habituel des enfants. Puis j'en avais rajouté parce que mes tickets resto, je les ai eus plus tard. Donc on était à 61,50 €. Et puis pour fêter le début des vacances qui était samedi chez nous, on s'est fait un resto à 4 à Buffalo Grill. On en a eu pour 50 €. Franchement, c'est la première fois depuis super longtemps qu'on s'était pas fait un resto à 4. C'était hyper sympa. Mais de ce fait, on a tué le budget ticket resto. Il restait quand même 11,50 € et en fait je suis passée à Henri Boucher, donc je le rajoute le 10, hop, et du coup moins 11,50 €. Terminé les tickets resto pour ce mois-ci, donc je clôture et je pense qu'il n'y aura plus de McDo voilà, pour les enfants jusqu'au mois prochain. Ils peuvent s'en passer, hein, de toute façon. Je peux faire des hamburgers maison. On va dire que c'est même meilleur pour la santé. Alors, on continue pour d'hiver. Donc, j'avais mis 20 €. J'ai un budget de 20 € par semaine. Je suis allée à Action. Alors là, en fait, j'étais dégoûtée parce que je voulais me racheter des feuilles pour plastifier. Parce que forcément, en ayant refait mon classeur d'épargne à court terme, bon, j'avais un peu tué mon paquet de feuilles, de pochettes pour plastifier. Et donc, en fait, j'y allais un peu que pour ça. Et il n'y en avait pas. Par contre, il y avait un stock de plastifieuses. C'était la folie. On avait plein. Il n'y avait aucune pochette. Donc, je me suis dit, c'est pas très logique qu'il y ait l'un et pas l'autre. Mais bon, forcément, du coup, j'ai quand même pris des petits trucs. Donc, j'en ai eu pour 3,60 €. Il me restait 16,40 €. J'ai pris 3 € pour mon défi gourmand. Donc, il me reste 13,40 €. Donc, ce que je vais faire, c'est je prends les 10 € que je vais mettre voilà, dans mon classeur d'épargne. Et puis, en fait, je vais laisser parce qu'on est quand même en vacances. Et des petites sommes comme ça, des petites pièces, ça peut servir pour les enfants. Aller acheter une petite glace ou autre. Voilà. Alors, la pharmacie, je m'en suis pas mal servie pour les défis et puis aussi pour aller à la pharmacie. Donc, il reste 18 €. Normalement, ça devrait suffire. Bon, vous remarquerez, je compte pas forcément toutes les petites pièces, hein, j'arrondis dans mon décompte. Alors, Clopina, c'est pour la cigarette électronique de mon mari. Donc, il a été une fois se racheter des recharges pour la moitié du mois et puis il devait se racheter une batterie. Donc, en fait, il m'a dit, ah, il y en aura peut-être pour plus ce mois-ci, mais non, parce qu'il avait un bon d'achat de 13 €. Donc, en fait, il en a même dépensé pour moins que prévu. Donc, il va lui rester, voilà, pour l'instant, il reste 24,30 € et à mon avis, il ne terminera pas tout. Alors, le budget enfant. Donc, en fin de semaine 2, il était clôturé. On avait déjà dépensé les 50 €. Mais c'était sans compter sur la super manou qu'ils ont, qui leur a donné un budget de 50 € pour les vacances. Donc, l'enveloppe est de nouveau pleine, ils ont 50 €. Pour l'instant, on n'y a pas touché, mais nous allons aller au cinéma, donc juste eux deux et moi, parce que mon mari, ça l'intéresse moins. On va y aller, je pense, demain ou après-demain, voir le nouveau Animaux Fantastiques qui vient de sortir, parce qu'à la maison, on est super fan d'Harry Potter. Donc voilà pour le budget enfant. Pour le budget Caro, et ben en fait, encore une fois, j'ai été très sage. Donc, j'ai pas touché à mes 10 €. Donc, je les prends, hop, et on va les mettre aussi en épargne. Coiffeur lentille, c'était fini.
repas fête, en fait j'avais pris 3 € au Buffalo pour donner un pourboire. Et puis j'ai pris 1 € de défi. Donc il reste 72,40 €. Mais voilà, c'est terminé pour la semaine. Je pense, je sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est possible que l'on reçoive ma famille. Donc du coup pour l'instant je préfère vraiment tout laisser plutôt que de me retrouver à ce qui manque. Papeterie, c'était déjà terminé. D'ailleurs, il faudra que j'augmente le budget le mois prochain. Et puis, pour le budget au cas où. Donc là, ça a pas mal bougé depuis la dernière fois parce que les enfants, ils avaient besoin de 5 € chacun parce qu'ils ont fait un flash mob dans leur école pour une association. Donc déjà, moins 10 €. Et puis, j'ai un fils qui a perdu une dent. Encore une dent, c'est la période, la petite souris. Elle passe tout le temps à la maison. Donc encore 5 €. Donc du coup, il reste plus que 5 €. Donc cette enveloppe, au cas où, heureusement que je l'ai faite. Donc voilà pour les enveloppes en espèces. On va regarder les enveloppes en CB. Essence, donc sur le budget de 200 €, il restait 10 € pour l'instant, on n'y a pas touché cette semaine. Pour le divers, donc il me restait 45 €. Donc j'ai acheté un petit truc sur Amazon à 10 € pour les enfants, il restait 35. Et puis Action, encore Action une autre fois, ça devait être pour les enfants. Voilà, et donc, je sais même plus non plus. Ça devait être en début de semaine. J'ai vraiment la mémoire qui flanche. Donc, il reste 29 €. Je garderai les tickets de caisse la prochaine fois quand même. Ça pourrait être utile. Donc, 29 € en hiver pour terminer le mois. Je pense que ça devrait aller. Voilà, avec les budgets qui restent ailleurs, ça devrait le faire. Caro, alors, je me suis acheté une robe. D'ailleurs, je vous mettrai en incruste la photo de la robe. En fait, il y a une petite boutique que j'aime bien en ville et elle a une page Facebook et donc souvent elle publie les arrivées et les nouveautés. Et là, donc il y avait toute la nouvelle collection qui arrive, un peu printanière. En plus, il a fait super beau chez nous, là. J'imagine chez vous aussi. Et donc, il avait 20 degrés toute la semaine. Et cette boutique, elle avait une journée à moins 20%. Plus, j'avais 5 € d'avoir. Donc, j'ai eu la robe à 15 €. Je pouvais pas résister, on est d'accord, hein. Donc, voilà, il me reste 35 €. Ce qui est pas mal du tout aussi. Hop. Voilà, donc ça, on a fait le tour des enveloppes au total. On va regarder maintenant les défis. Donc, j'avais fait le défi flash la semaine dernière et c'était 10 € que j'avais épargné. Et j'ai encore les 10 €. Donc je les avais pris dans l'enveloppe alimentation. Je vous avais dit c'était dur cette semaine, mais j'ai réussi à les garder. Donc je suis contente. 10 € de défi flash. Je vais mettre à côté pour pas mélanger. Après ici dans les défis, donc j'ai mon défi gourmand. Donc j'ai rajouté cette semaine de 4, 6, 8, 10, 11 €. Voilà, hop. Et donc je vais prendre les 10 € et puis je vais laisser 1 € parce que je veux pas mettre de pièces dans mes épargnes à court terme, voilà. Et par contre, dans le défi 5 €, j'ai rien mis en plus. J'avais 10 €. J'ai toujours 10 €. Voilà, donc on va remplir la tirelire avec la monnaie. Donc pour la monnaie, on va maintenant remplir la tirelire. Donc normalement, il y en a pour 1,59 €. Hop, voilà, donc au total, on arrive à 15,13 €. Donc on remplit le défi d'or. 1,59 €, toc toc, 15,13 €. Donc nous sommes... Voilà. Alors, on va faire du coup le remplissage de l'épargne à court terme avec ça. Donc je vais mettre 10 € dans les vacances. Donc ça c'est mon nouveau classeur que je vous présentais dans ma dernière vidéo. Hop, et donc à chaque fois il faut colorier une petite feuille comme ça, j'aime bien. C'est sympa. Et comme c'est aussi ici, c'est pas des pochettes, même si ça bave un petit peu, c'est pas trop grave. On est à 30.
Donc je viens d'aller vérifier la date. J'ai vraiment un problème avec les dates, moi. Hein. Donc on est le 13. On est mercredi. Aujourd'hui, mercredi 13. Hop, bah au moins je corrige au début, c'est quand même mieux. Donc voilà, 10 € là. Je vais mettre aussi 10 € dans le travaux parce que pour l'instant, l'enveloppe est vide. Donc je vais commencer à la remplir aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc le 13 avril, on va y arriver. Plus 10, on est à 10. Rentrée scolaire, on a déjà 30. Je vais mettre dans Noël 10 € aussi. Hop. Alors Noël par contre j'ai pas de feuilles à 10 €, mais j'ai des feuilles que je peux colorier qu'à moitié. Voilà, j'ai fait exprès parce que comme le budget final il est plus gros, il fallait que je mette des plus grosses sommes forcément dans les petites feuilles. Donc on démarre l'enveloppe aujourd'hui Noël. Hop, 10 €. Shopping. Alors, shopping, j'avais retiré 30 € pour les baskets de mon mari. Et en fait, mon fils aîné, il devait aussi avoir une paire de nouvelles baskets. Mais on a été voir dans son armoire. Et je pense qu'il a 4 paires de chaussures d'avance. Qu'il a récupéré de ses cousins qui sont totalement neuves. Des Converse, des trucs comme ça. Donc du coup, je vais pas acheter de nouvelles baskets. Donc il nous reste 30. C'est super. Enfant. J'ai retiré aussi 20 €, il a resté 20 €. C'est pour mon deuxième fils parce qu'il avait besoin d'une partition parce qu'il fait du piano. Le chien, ça a bougé aussi parce que la toiletteuse, elle est venue. Et donc, ça nous a coûté 15 €. Il reste 15 €. Et puis, donc je vais commencer l'enveloppe tennis. Et ça va me permettre de vous expliquer ma petite péripétie qui s'est passée par rapport au tennis. En fait, en début d'année, on donne 3 chèques pour nos 2 fils. Donc on donne 6 chèques. Parce qu'on fait, voilà, on divise les chèques. Donc on donne 6 chèques, et sachant qu'il y a 2 chèques qui passent par trimestre. Sauf que, forcément, j'avais oublié, petit poisson rouge. Et en fait, il y a 2 chèques qui sont passés là, la semaine dernière, et ça fait 150 €. Et je les avais pas du tout anticipés. Voilà, ça c'est l'avantage maintenant de faire cette méthode. C'est qu'en fait, je vais beaucoup plus suivre aussi les dépenses en chèque. Donc en fait, j'ai déjà rajouté ça. Bon, déjà, j'ai déjà rajouté une enveloppe pour le tennis, évidemment. Et puis, j'ai rajouté un suivi, un tracker de suivi des chèques. Ce que j'avais pas encore fait parce que je pensais pas qu'il y avait des vieux chèques comme ça qui traînaient. Mais oui, c'est logique, hein. Et même dans mes prélèvements, en fait, même si c'est pas vraiment un prélèvement, j'ai noté tennis tous les trimestres parce que je pense que mes fils vont continuer le tennis l'année prochaine. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'ils en font. Donc voilà pour le remplissage des épargnes et tout ci, tout ça. Donc maintenant, on va pouvoir remplir cette petite feuille. Donc en fait, j'ai mis en épargne que j'ai récupéré de mes enveloppes 20 €. Que j'ai récupéré de mes défis, c'est-à-dire défis flash plus défis gourmands, 20 € aussi. Et en monnaie, on était à 1,59 €. Donc ça fait 41,59 €. Bah c'est vachement bien, franchement ça continue. Ça fait de belles petites économies sur la semaine. Maintenant, on va pouvoir passer au remplissage. J'ai pris mes sous pour le remplissage. Hop, on reprend cette enveloppe-là. C'est parti. Donc, alimentation. Je vais enfin faire une semaine à 150 € complet. Ça, c'est quand même super cool parce que si j'avais eu la première semaine 150, la deuxième, c'était semaine blanche, donc j'avais retiré 20. La semaine dernière, j'avais retiré 10. Et donc là, avec en plus les enfants à la maison, ça va être super d'avoir 150 € pour la semaine en alimentation. Donc je vais le noter sur mon tracker. Et je ne vais pas me tromper de date. Donc dépôt le 13 avril plus 150. Donc on démarre avec 150. Après, la deuxième enveloppe que je dois remplir, c'est l'enveloppe d'hiver. Donc il nous reste un petit peu de monnaie, ça fera pas de mal. Et je mets 20 € pour le d'hiver, c'est 20 € par semaine. Hop, dépôt le 13 plus 20. On démarre avec 20. Et puis la dernière, parce que je n'ai que 3 enveloppes à la semaine, les autres, c'est toutes des enveloppes au mois. C'est la mienne.
où je mets 10 €. Hop. Que je vais peut-être dépenser cette semaine, je ne sais pas. Hop. Donc là, je remplis au Sharpie. Oula, mon trait. Je vais vite. Il est complètement de travers. Plus 10. Et ça fait 10. Donc voilà, pour les enveloppes à la semaine, elles sont remplies. Il nous reste juste à faire le défi flash. Alors, pour le défi flash, donc rappelez-vous, mon défi flash, j'ai soit une semaine blanche que j'ai déjà eue, soit enveloppe d'hiver je l'ai déjà eu, soit épargner 5 €, je l'ai déjà eu. Donc il me reste enveloppe carreau gelé ou le défi au choix. Et j'ai rajouté, ou pas de défi. Parce qu'en fait, c'est le premier mois où je fais le défi flash et je me rends compte que toutes les semaines, avoir un peu de l'argent retiré, surtout quand c'est les vacances, c'est quand même un petit peu difficile. Donc je vous avoue que je croise les doigts très fort pour que ce soit pas de défi cette semaine. Alors en fait avant je laissais tous les papiers et je pouvais retomber sur les mêmes et j'ai une abonnée qui m'a dit très intelligemment bah ne remets pas ce que tu as déjà fait. En effet. Donc là maintenant j'en ai plus que 2. Soit 3, soit 5. Alors donc 5. Ouf. Voilà, donc ce sera pas de défi pour moi cette semaine en sachant que voilà, je vais quand même évidemment essayer d'épargner un petit peu sur mes enveloppes à la semaine. Voilà, donc ça c'est terminé. Des petits trucs que je voulais vous dire en plus. Par exemple, voilà, je vous avais pas montré dans mes outils en fait ce dont je me servais pour aller faire mes courses quand je sors et tout. En fait, j'ai pas de classeur pour mettre dans mon portefeuille simplement parce que j'ai eu ce compagnon il y a 2 ans lors de mon anniversaire pour mes 35 ans. C'est ma famille qui me l'a offert. Et en fait, voilà, c'est un Lancel, il est tellement beau que j'ai pas envie d'en changer. Et en plus, je trouve qu'il est quand même pratique parce que je peux mettre... bon, j'ai toujours plein de tickets de caisse. Ici, ou à la limite encore au milieu. Donc même si je sors avec plusieurs catégories, en fait je peux les séparer. Et donc à chaque fois je prends dans mon classeur, je prévois, c'est rarissime que j'achète sans avoir prévu. Souvent je vais pour aller faire des courses. Donc voilà, je mets dedans. Si vous vous posiez la question de savoir ce que j'avais dans mon sac à main, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi le fait qu'en fait là je suis en train de refaire tout mon budget planner maintenant que je me suis mise à Canva. Et donc j'ai hâte de vous le montrer, il est quasiment terminé. J'ai commencé à imprimer, il y a du coup des choses que j'ai dû refaire parce que la police n'était pas bonne par exemple. Et puis il y en a certaines feuilles que j'aimerais plastifier, donc j'attends d'avoir des pochettes plastiques. Et évidemment, une fois que je l'aurai fait, ce budget planner, il sera accessible. Je mettrai soit dans un drive, soit vous aurez juste à me contacter par mail et ce sera avec plaisir si jamais ça peut servir. On passe tellement de temps à faire ces choses-là que si on peut les partager, bah, c'est toujours bien plus agréable, évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ma prochaine vidéo, ce sera sûrement le fameux retour de course que je vous promets depuis plusieurs vidéos. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Et puis en fait, il y a d'autres vidéos qui se sont intercalées entre deux. Mais je pense que là, je vais pouvoir le faire. Donc voilà, ça sera une petite nouveauté pour moi. Et je vous dis à très vite.